c'est le peuple de Dieu. Adorez le Seigneur. Élevez-vous voir. Élevez-vous voir là où vous êtes, s'il vous plaît. Alléluia. Adorons ce Dieu. Proclamons tous ses bienfaits. Élevons le nom de Jésus. Ne te retiens pas, s'il te plaît. Les responsables ne vous retenez pas. Élevez-vous voix. Si tu portes une responsabilité, élève ta voix. Oui, Seigneur, nous sommes là, c'est pour te rendre la gloire. Toi qui les mérites, Seigneur, à qui encore nous devons adresser nos adorations et louanges, ce n'est pas qu'à toi. Seigneur, que tu as pris soin de nous pendant la semaine. Seigneur, que tu nous as gardés dans ton amour, Seigneur. Que nous pouvons prendre la voix, ce n'est pas qu'à toi. Pour tes bienfaits, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons donner qu'à toi si ce n'est pas de te donner la gloire? Seigneur, que cet après-midi reçoit la louange des adorations qui vient dans nos cœurs, qui vient, Seigneur, dans ton peuple, qui sont s'approchés auprès de toi, pour montrer, Seigneur, l'amour que tu as manifesté dans notre vie, les bienfaits, Seigneur, qui dépassent notre vie, qui dépassent mon intelligence. Si ce n'est qu'à toi, où, Seigneur, je pouvais avoir la réponse de mes problèmes, il n'y a que toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Regarde les cœurs qui pleurent, regarde les cœurs qui sont servis auprès de toi. Oui, merci encore de grâce, Seigneur, de vérité que tu nous accordes. Oui, Jésus, nous te remercions et nous te disons merci. Alléluia, 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 que la gloire te revienne. Merci, Seigneur, je mérite le bonheur. Alléluia. Alléluia, amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a cette histoire que nous connaissons. De temps en temps, la Bible dit de temps en temps, c'est ici. De temps en temps, un ange descendait. De temps en temps, c'est-à-dire que ce n'était pas tous les jours. Les premiers qui étaient balancés à l'eau, ils étaient guéris. Peu importe la maladie, ils étaient guéris. Et bien aimés, Jésus a apparu devant cet homme qui était malade depuis plus de 38 ans. Et il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il dira que je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Parce qu'il ne connaissait pas encore Jésus. Parce qu'il ne savait pas encore à qui il s'adressait. Peu importe combien de temps tu es dans tes problèmes, peu importe la durée de problème que tu as, Jésus, il est là. Alléluia. Jésus, il est là. Et il veut libérer quelqu'un d'une souffrance quelconque. Je ne sais pas quels sont vos problèmes. C'est à vous et à vous seul, avec le Seigneur, face à face. Il te demande à toi aujourd'hui, que veux-tu
que je fasse pour toi? Telle est la question que Dieu nous pose en cet après-midi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors que cet homme répondit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Nous allons dire, Dieu, nous voulons demeurer dans ta présence, parce que nous savons qu'au-delà de cette piscine, là où de temps en temps un ange venait, toi tu es celui qui nous donne la grâce continuellement. Nous sommes dans un temps de grâce, mes bien-aimés. Ne regardons pas ce que nous avons fait le passé. Toute chose passée est en arrière. Maintenant nous sommes une nouvelle créature dans le nom de Jésus, et qui libère le nom et le cœur de quelqu'un en sa vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amène-nous Seigneur dans les eaux profondes. Amène-nous, amène-nous dans les eaux profondes. Quel honneur, quel privilège que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut crier Amen? Est-ce qu'on peut encore crier Amen? Est-ce qu'on peut crier encore Amen? Est-ce qu'on peut crier encore Amen? Est-ce qu'on peut crier encore Amen? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Encore, encore, c'est pour le roi des rois. Alléluia. Oui, Dieu de gloire. Yes, il mérite la louange de Dieu. Alléluia. 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 Amen. On veut entendre le mur de Jéricho tomber. Et ça, c'est avec la louange. Et ça, c'est avec des cris de joie. Amen. Le chant de victorieux. Nous sommes plus que victorieux. Alléluia. Est-ce que vous croyez en ce que je suis en train de dire? La Bible dit que tu es bien plus que victorieux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Amen. Si tu le crois, alors loue ton Dieu. Amen. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh Dieu. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent.
Mais j'aimerais que nous puissions encore acclamer. Pendant que la servante va monter, nous allons acclamer. Mais c'est pour la parole de Dieu que tu acclames. Alléluia. Amen. On veut plus. On veut plus. Plus d'acclamation encore. Plus. Alléluia. C'est pour la gloire du Seigneur. Yes. Amen. Vous pouvez prendre votre place, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Avant de commencer, j'aimerais appeler l'homme de Dieu, notre papa, le pasteur Sambras. Peut-être qu'il a un mot à dire ou prier pour la parole de Dieu. Pendant qu'il arrive, on peut quand même acclamer sur notre papa. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut s'élever pour prier pour la parole. Gloire à Dieu. Demande à ton Dieu qu'il te parle cet après-midi. Demande à ton Dieu qu'il t'ouvre l'esprit, que tu comprennes mieux, comme les disciples, la parole de Dieu. Lève-nous mon ciel en guise de reconnaissance envers ces dieux. Et prions pour la parole. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Père de grâce, Père trois façons. Père de Jésus-Christ, notre Papa, en ces jours, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Cet après-midi, Seigneur, nous sommes tous oui pour recevoir de ta part, ainsi dit l'Éternel. Seigneur, nous prenons autorité sur tout esprit qui n'est pas, Seigneur, avec toi. Cet après-midi, nous les chassons au nom de Jésus. Que nous rappelons tout esprit captif à ton obéissance au nom de Jésus. Et que tu ouvres, Seigneur, notre entendement et que nous ayons une couille des disciples afin que cette parole puisse trouver place dans nos vies au nom de Jésus. Par ton sang précieux, nous te disons Amen. Amen. Lève ta main droite au ciel. Dis, cher Saint-Esprit, je t'aime, je te veux. Viens, parle-moi, dirige-moi, console-moi, remplis-moi. Et maintenant, je te laisse toute la place. Crois-moi, allons-y. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous répondons Amen. Trois fois très fort. Amen. Acclame très fort ton Dieu. Et poussez les pieds les joie. Alléluia. Merci Seigneur.
tu peux t'asseoir. Prenez place. J'ai pris la parole là, avant que vous écoutiez les messages exprès. Je vais redire la même chose à la fin pour les retardataires, parce que c'est très important. C'est suite à certaines décisions prises le dimanche dernier. Nous voulons y aller petit à petit. C'est vrai qu'ils ne sont pas parfaits. Peut-être que nous n'arriverons pas à tout faire, mais nous essayerons, avec tout ce que nous pouvons faire, de faire ce qu'on pourra faire. Alléluia. Et pour commencer, nous avons plus touché le fond concernant la parole. Et cette parole doit être reçue. Et quand tu reçois, il faut que cette parole aussi soit comprise. Et quand elle est comprise, il faut que cela donne aussi le fruit. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, que chacun de nous puisse avoir avec lui un cahier et un stylo. Pas des feuilles. Les feuilles, ça peut se faire. Mais un cahier avec un stylo pour prendre des notes. Quelqu'un a dit que les écrits font quoi? Mais les paroles, beaucoup de gens, quand ils sortent de ce lieu, tu lui poses la question, comment s'est passé l'écriture? Oh, c'était bien. Et la parole, c'était bien. Maman avait bien prêché. Ah ben, mais elle avait prêché sur quoi? Mais c'était très bien. Elle a bien prêché. Mais sur quoi? Oui, c'était bien. La personne reconnaît que c'était bien, mais elle ne se rappelle pas de ce qu'on a dit. Parce qu'elle n'a pas écrit. Donc vous écrivez. Pour quelle raison vous allez écrire? Tout simplement, à partir de demain, lundi, soit à 19h30, par rapport à notre ligne de prière, les choses vont changer. On va changer les méthodes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a des signes, chaque mercredi, on faisait ce qu'on appelle les forums, l'étude de la parole. Donc là, c'était mercredi, on les met les livres pour que ça soit frais, le message soit frais, que tu as encore dans ta tête, et tu viens à 19h30, on va partager, décortiquer ensemble ce qu'on a compris. Amen. Amen. Chacun dira ce qu'il a compris le dimanche, et tu écris, alors ça va rajouter ce que le prédicateur ou la prédicatrice a dit par rapport à notre connaissance. Il faut toucher 3 points. D'abord, il faut que tu te rappelles du thème du jour. Maman va donner un thème tout à l'heure. Tu vas te rappeler de ça que hier, on a parlé de ça. Deuxième point, tu expliques ce que tu as compris par rapport à ton entendement. Troisième point, toi, tu dis quelle partie t'a touché plus. Parce que dans le message, il y a toujours une partie où ça touche plus. Quelle est la partie qui t'a touché plus? Voilà les 3 points à décortiquer demain soir. Après, le mardi, nous allons prier ensemble comme d'habitude. Le mercredi et le jeudi, ça va changer. Là, tout à l'heure, à la fin, je vais vous donner un thème. Comme ça, tout le monde sera là. Je vous donnerai un thème et les passages à lire. Chacun va essayer de préparer une courte exhortation de 15 minutes. Donc, les mercredis et les jeudis, ça sera 2 jours où nous allons nous exhorter par rapport à moins 2 personnes. Les 15 premières minutes, la prière, et les 30 prochaines minutes, 2 personnes prennent 15 minutes chacune pour expliquer les termes qu'on va donner. Ça sera les mercredis et les jeudis. Et les vendredis, ensemble, on va préparer la fin de semaine et puis le dimanche. Je vais vous donner les termes tout à l'heure, mais le terme sera décortiqué la semaine d'après. On va vous laisser quand même une semaine de préparation. C'est normal. Vous allez vous préparer pendant une semaine et je vais choisir 2 personnes, moi-même. 2 personnes pour les mercredis et les jeudis. Les 2 autres personnes qui vont s'ajouter, ça sera volontairement. Si là où tu es, tu vois que je donne un thème, tu as lu, tu peux expliquer pendant 15 minutes, tu me dis ton nom le dimanche prochain, le demain, ou le mercredi, ou le jeudi. Ça sera un thème qui sera
étudier pendant tous les mois qui restent. À la semaine prochaine, c'est la fin du mois, on va continuer les mêmes thèmes pour que ça soit bien compris. Tous les mois de février, et chaque mois, il y aura un thème, et chaque mois, on choisira des personnes, et les deux autres vont s'ajouter elles-mêmes. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous avez compris? Là, peut-être qu'on va avancer par rapport à ça, et à partir du mois de mars, nous allons voir comment on va commencer les enseignements pour toutes les églises. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On a déjà prié pour la parole de Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un prie pour moi. Chacun là où tu es, prie pour moi. Prie pour cette parole. Que ce soit moi qui veux parler, mais que ce soit Dieu lui-même. Que c'est le Saint-Esprit puisse convaincre ton cœur. Est-ce que tu peux prier pour moi? Alléluia. Demande une puissance, demande l'onction, demande. C'est Dieu qui donne tout. Moi, je ne suis qu'un instrument, mais que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Tu n'as pas quitté ta maison pour rien. Que Dieu parle à ton cœur. Que Dieu parle à ton cœur afin que tu saches que Dieu te connaît. Alléluia. Il est Dieu. Il restera Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Notre papa a déjà prié. Je voulais que toi aussi tu prononces un mot pour la parole de Dieu. Amen. Hier, je ne sais pas qu'est-ce que nous avons fait. Hier, je ne sais pas quel est le problème que tu avais. Pendant les semaines qui passent, les mois qui passent, les années qui passent. Alléluia. Mais Dieu a fait que nous puissions arriver au matin. Alléluia. Et quand on ouvre les yeux, on voit que nous sommes déjà au matin. Tu dis Dieu est merveilleux. Parce que quand nous dormons, nous sommes des demi-morts. Quand on dort, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Mais quand tu te réveilles le matin, alléluia, il y a un homme de Dieu qui me disait, il me dit, oui, imagine. C'est un rappel pour nous. Parce que tu te promènes, tu fais tout ce que tu peux faire la journée, tu vas travailler. Mais le problème, dès que tu arrives à la maison, le sommeil commence à te dominer. Même si tu veux dominer le sommeil, mais c'est le sommeil qui te domine. Et quand tu es dominé par le sommeil, de toi-même, tu enlèves les chaussures, tu enlèves les habits. Alléluia. Et tu montes, tu dors, tu te couvres, tu fermes les yeux, tu meurs. Amen. Donc, c'est une façon que Dieu nous rappelle qu'un jour, tu partiras, tu dormiras et tu partiras pour de bon. Alléluia. C'est très bien de te souvenir toujours de ce que Dieu fait pour toi, de te souvenir des bonnes choses que Dieu a réalisées dans ta vie, de ce que tu étais et ce que tu es devenu. C'est ça que nous oublions. Avant, qui pouvait te regarder deux fois? Avant, peut-être tu ne savais même pas comment on portait les chaussures. Alléluia. Il y a ceux qui se promenaient dans les rues en train de vendre l'arachide, en train de vendre le pain, sans chaussures. Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais quand tu as un problème, tu commences à te demander où est ce Dieu-là. Alléluia. Mais ce Dieu-là, je l'aime bien parce que aujourd'hui j'ai vu le matin. Et mon thème, c'est le matin.
Alléluia. Le matin parle de la résurrection. Parce que tu étais mort. Tu ne savais même pas ce qui s'est passé la nuit. Alléluia. Mais regarde que Dieu t'a ressuscité le matin. Le matin, tu t'es réveillé avec joie pour dire bonjour, pour dire des choses au Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le matin parle de la résurrection ou le commencement d'une vie nouvelle. Amen. Alléluia. Parce que ce que tu étais hier, tu peux te réveiller le matin et tout change. C'est pourquoi les temps où nous sommes, les temps sont mauvais. Rattrapons le temps quand les temps sont mauvais. Là maintenant, nous devons courir en regardant seulement les choses qui se passent. Tu n'as pas besoin qu'on te rappelle. J'ai appris qu'il y a encore le 4e vaccin. Où allons-nous? Le virus en été, il disparaît, tout le monde sont contents, en hiver, ça revient. Ça s'arrêtera quand? Alléluia. Je ne veux pas aussi dire que nous sommes à la fin. Non, nous ne sommes pas encore à la fin. Quand vous verrez ces choses, les temps arrivent, mais il n'est pas encore arrivé. Alléluia. Quand il n'y a pas encore l'enlèvement, mais il est temps de nous préparer parce que nous voyons déjà des signes. Amen. Le moment est très dangereux. Nous prenons les vaccins, on ne sait pas ce que contient le vaccin. Ceux qui ne prennent pas aussi le vaccin, aussi, ils sont aussi en danger. Donc nous sommes tous en danger. Ce n'est plus le temps de dormir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire un test. J'ai essayé un peu de raisonner sur ce test et j'ai vu que ces gens-là, bien qu'ils étaient, c'était des gens qui étaient ruses, mais ils étaient aussi violents. Ils étaient à la recherche de quelque chose. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il faut savoir à qui t'attacher. Dans la vie, il faut savoir qui suivre. Alléluia. Dans la vie, il faut savoir qui peut te sauver un jour. Vous savez, quand Dieu dit aux enfants d'Israël, allez chasser tous les Cananéens. Mais curieusement, quand Josué arrive, il s'est fait tromper par les Gabaonites. On va lire. Est-ce qu'on va dire que les Gabaonites, ils sont mauvais? Alléluia. Moi, je les appelle peut-être des nouveaux convertis. Amen. Nous allons lire la Bible. Augusto, tu nous lis dans Josué, chapitre 10, commence au verset 3. J'ai la parole de Dieu. Tu es devant le roi des rois. Tu vas lire la parole de Dieu qui est Jésus, qui est la vérité. Alléluia. Cette parole qui sauve. Cette parole qui t'a créé. Cette parole qui a créé tout ce que tu vois, tout ce que tu aimes là. C'est la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu, Au nom de Jésus. on devrait se mettre debout. Alléluia. Jésus dispose. J'ai la parole. Josué chapitre 10, commence au verset 3. Amen. Adoni-Tzedek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Pikram, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon. Car elle fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des
Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, roi d'Églon, se réunissent ainsi et montèrent avec toutes les armées et virent camper près de Gabaon. Et ils attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs. Monte vers nous en hâte. Délivre-nous. Donne-nous du secours. Car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne le crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux. Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et Makeda. Amen. Amen. On peut aussi dire 2 Samuel chapitre 23, versets 1 à 4. J'ai lu la parole de Dieu. Parole de David, fils d'Ésaïe. Parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, Amen. puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle? Amen. Amen. Jérémie 6,4. J'ai la parole de Dieu. Jérémie 6,4. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement pour nous, le jour baisse. Les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit. Détruisons ces palais. Préparez-vous à l'attaquer. Reprends encore. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement pour nous, le jour baisse. Les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit. Détruisons ces palais. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a des mains? Si quelqu'un a des mains, il peut applaudir la parole de Dieu. Je parle à la personne qui a des mains. Alléluia. Je parle à la personne qui a la joie d'écouter la parole de Dieu ce matin. Oh Jésus, il est merveilleux. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous au nom de Jésus. Sans oublier de vous dire, vous êtes beau, vous êtes belle. Amen. Amen. Donc lui, il se sent beau. Toi, non. Vous êtes beau, belle ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Nous venons d'écouter cette histoire de Gabaonite. Alléluia. La Bible nous dit, le roi de Jérusalem
Et ils ont fait l'alliance avec Josué. Le roi de Jérusalem, son cœur était troublé. Alléluia. Son cœur était troublé. Il a appelé maintenant tous les rois des Amoréens. Il dit, regroupons-nous. Parce qu'il est temps d'attaquer. Ce que les Gabaonites ont fait, ce n'est pas bon. Gabaonite, c'était une belle ville. Gabaonite, c'était une ville, elle était grande. Il y avait des géants dans cette ville. Elle était presque comme un royaume. Amen. C'était la belle ville. Mais ils ont entendu, alléluia, c'est les oreilles, c'est ça qui a sauvé Zachée, Bartimée plutôt. C'est les oreilles, parce qu'il a écouté la parole. Ils ont entendu parler des enfants d'Israël. Ils ont entendu la marche depuis l'Égypte. Tout ce qu'ils ont fait en chemin, comment ils ont traversé la mer Rouge. Les Gabaonites se sont dit, ces gens-là, ils ont un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Nous voulons un Dieu vivant. Ils ont dit que ces gens-là, ils ont un Dieu vivant. Mais si ces gens-là arrivent ici, ils vont tous nous déloger parce qu'ils sont forts. Ils ne marchent pas seuls, ils marchent avec Dieu. Alléluia. Les Gabaonites se sont dit, si ces gens-là arrivent ici, nous sommes foutus. Même le roi de Jérusalem, même les 5 rois réunis, on ne réussira jamais. S'ils ont un homme qui est capable de diviser la mer en deux, combien de fois nous autres là? Alléluia. Vous savez, j'étais en train de parler avec une dame, je sais pas si c'était avec le pasteur. J'ai dit, mais quand Jésus dit, j'ai dit, mais vraiment, ça va finir avec du soin. Le bois sec, sans eau, tu le mets au feu, donc il mérite seulement d'aller au feu et d'être brûlé. Amen. Il nous appelle le bois sec. Ces gens-là, ils se sont dit non. Si nous ne faisons pas quelque chose, nous allons mourir. Et nous allons perdre notre pays. Alléluia. Amen. Ils ont fait la ruse. Ils sont venus mentir à Josué. Que nous venons de loin. Regarde, nos chaussures sont usées. Regarde, nos pieds sont devenus durs. Nous venons de longs voyages pour venir te voir. Amen. Mais l'erreur de Josué, Josué n'est pas allé chercher la face de Dieu. Tout de suite, il a écouté. La prière, c'est une chose capitale. Même quand quelqu'un est en train de te parler, de te raconter des choses, c'est bien. Mais après, quand tu restes, commence à examiner. Toute chose n'est pas dire Alléluia, Amen. Il y a des choses où tu ne peux pas dire Amen. Et Alléluia. Amen. Quand ils ont entendu ces choses, ils ont dit non, on doit faire quelque chose. Parce que si nous allons comme ça, avec l'ordre qu'ils ont reçu de leur Dieu, de nous exterminer tous, ils ne vont pas accepter. Nous allons faire la ruse. C'est ce que David a fait. David, pour traverser la frontière, il s'est fait comme, comment on les appelle? Comme handicapé, Kizengi, la langue comme ça, tout ça là comme un fou. Amen. Quand les gens disent c'est David, les gens ont dit David ne peut pas être comme ça. Un fou, un malade comme ça, laissez-les passer. Amen. Et on l'a laissé passer. Pour avoir haï. Oh, la première fois, ils ont échoué. Mais la deuxième fois, ils ont dit non, on va faire une stratégie. Amen. Amen. Ils se sont cachés
caché partout. Et ils ont pris une partie, ils disent, vous partez comme si vous allez entrer en Haï. Maintenant, les gens qui étaient dans Haï, ils ont suivi les gens qu'ils voyaient, ne sachant pas qu'il y a des gens qui se cachaient. Mon frère, ma soeur, vous savez, la parole de Dieu, c'est comme la politique. Même pour gagner une âme, il faut avoir des stratégies. Ah oui, ah oui. Ne pense pas que tu vas aller comme ça, viens, hein. Chez nous là-bas on prêche bien. Et si on prêche bien, alléluia, parle à la personne. Appuie-toi à une personne qui peut te sauver. Demain s'il arrive un problème, tu vas faire secours à qui? Qui va te secourir? Alléluia. Mon frère, ma soeur, ils se sont déplacés. Ils sont allés voir Josué et Josué les a acceptés et Josué a cru à leurs paroles sans même demander à Dieu, sans même prier, et Josué a fait l'alliance avec les Gaboanites. Et Dieu considère les alliances. Parce que si vous vous rappelez, quand Saoul a commencé à tuer les Gaboanites, Dieu a donné 3 ans et demi de famine en Israël à cause des Gaboanites. Donc maintenant Dieu considérait les Gaboanites. Alléluia! Maintenant écoutez-moi bien. Comment ils étaient intelligents? Ils se préparaient. Il est temps de nous préparer. Il est temps de nous regrouper. Il est temps de parler le même langage. Il est temps de comprendre à quel temps nous sommes. Ce n'est plus le temps de se retirer, d'être seul, non. Alléluia. Et la Bible nous dit, Josué a signé l'alliance avec eux. Mais Josué leur a dit, ce que vous avez fait, vous êtes maudits. Parce que le travail qu'on va vous donner, c'est vous qui allez amener l'eau à l'église. C'est vous qui allez s'occuper de l'église, d'amener le bois, tout. Mais est-ce que c'est un mauvais travail? Alléluia. Mais il les a amenés vraiment à servir Dieu. Voilà pourquoi, quand le roi de Jérusalem a réuni tous les 5 rois afin d'attaquer Gabaon, et quand ils ont entendu qu'ils vont être attaqués, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel à qui? À Josué. Mais s'ils n'avaient pas signé l'alliance avec Josué, il dit Josué, ne nous abandonne pas, nous tes serviteurs. Alléluia. Amen. Il commence à s'appeler maintenant des serviteurs. Nous sommes maintenant en danger, nous sommes entourés. Il est temps de nous préparer à l'attaque ou à être attaqués. Amen. Nous sommes déjà attaqués, non? Mais là, on se prépare, nous, on s'est attaqués. Alléluia. Quand il a envoyé des messagers, la Bible nous dit qu'il a envoyé des messagers, ils sont allés à Gilgal. Gilgal, c'était un lieu où ils se retrouvaient pour le combat. C'est là où tout se disait. On va combattre. Moi, je parle notre langage. Maman Roselyne parle de notre langage. Pasteur, il ne fait pas de notre langage. Mais comment on va combattre l'ennemi? Voilà pourquoi il devrait se regrouper et se dire comment nous allons faire. Alléluia. La Bible dit quand Josué a entendu que les Gabaonites étaient en danger, les Gabaonites avaient déjà préparé le terrain. Mon frère, ma soeur, prépare le terrain de ta maison, prépare le terrain de tes enfants. Le temps est mauvais.
Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit, Josué et son troupe de guerre, ses combattants, ils n'ont pas marché la journée. Alléluia. Ils ont marché toute la nuit sombre, là où on ne peut rien voir, là où on peut même trébucher, au milieu de la nuit, dans le noir, ils étaient en train de marcher. Alléluia. Tout ça pourquoi? Pour aller surprendre l'ennemi. Alléluia. Mais si ils ont marché la nuit, c'est parce que là, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient éclairés. Souvenez-vous, en Israël, en Égypte plutôt, quand il y avait le noir dans tout le pays, la Bible nous dit à Goshen, là où il y avait les enfants de Dieu, c'est la seule endroit où était éclairé. Soyez éclairés. Que ta maison soit éclairée. Que ta vie soit éclairée. Pour que tu sois éclairé, toi et ta maison, il faut te dépouiller. Alléluia. C'est le moment de te dépouiller du mensonge, du vol. Tu dois te dépouiller de la division, de l'adultère. Tu dois te dépouiller de l'orgueil. Toutes ces mauvaises choses que toi tu détiens, que tu gardes jalousement, que tu chéris, il est temps de te dépouiller. Alléluia. Amen. Si tu te dépouilles, tu verras le matin. Amen. Est-ce que quelqu'un qui peut me dire un amen bien? Un amen chaud, 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 chaud. Un amen chaud. Vous donnez des amens des enfants de 2 ans. Donnez des amens des enfants des hommes de 40 ans, de 39 ans, de 35 ans. Alléluia. Pour que 35 ans, tu donnes un amen des enfants de 2 ans. Bien, ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as vu ton âge? Tu veux que Dieu te mette à l'âge de 2 ans? Mais si j'ai dit aux enfants, Alléluia, tu vas voir comment les enfants vont crier même plus que nous les grandes personnes. Amen. Amen. Ils ont marché dans la nuit sombre, dans le noir, pendant que les gens dormaient. C'est en ce moment que Josué et son troupe étaient en train de marcher. Et nous, Église évangélique, parole de vie. Qu'est-ce que nous avons préparé? Amen. Pour attaquer. Parce que nous sommes déjà attaqués. Les attaques sont bien là. Les autres se demandent quoi faire. Me faire vacciner? Ne pas me faire vacciner? Si je me vaccine, est-ce que je suis entré dans le camp de l'ennemi? Bon, si je ne me fais pas vacciner, mais nous sommes en train de mourir. On dit que nous sommes en train de contaminer ceux qui sont vaccinés. Mais où suis-je? Que dois-je faire? Alléluia. Le temps est mauvais. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils ont marché toute la nuit. Tout ça pour aller faire quoi? Secourir le Gabaonite. Donc les Gabaonites, moi je peux dire que c'était des nouveaux convertis. Ils ont changé de camp. Ils ont dit, nous quittons notre camp, nous allons dans l'autre camp. Même si nous devenons leurs esclaves, mais on préfère être là-bas parce que nous sommes à l'abri. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Pour être à l'abri, que dois-tu faire? Si les Gabaonites servaient dans l'église, si les Gabaonites apportaient de l'eau, c'est les Gabaonites qui connaissaient les 4 coins du tabernacle. Parce que ce sont eux qui connaissaient très bien l'église. On pensait que c'était une malédiction, mais c'était une
Il est temps de le servir. Écouter, ça ne suffit pas. Nous devons écouter et mettre en pratique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et qu'est-ce que, quand ils sont arrivés le matin, le combat a commencé. Alléluia. Ils ont commencé maintenant à attaquer les ennemis. Mon frère, ma soeur, ils ont combattu. Ils n'ont pas combattu la nuit. Ils ont marché pendant la nuit. Pendant que les gens, pendant que l'ennemi ne savait pas. Et l'ennemi a été surpris. Et le matin, le combat a commencé. Amen. Tout commence le matin. Voilà pourquoi même Jésus dit à Pierre, il dit avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Pierre il dit non. Mais quand le coq a chanté 3 fois, donc c'est déjà le matin, il a eu mal. C'est ça la repentance. Il a commencé à se repentir. Pourquoi? Pourtant il me l'avait dit, mais j'ai oublié. Quand le coq chante le matin, les femmes se réveillent pour aller chercher des pains à la boulangerie pour aller vendre. Quand le coq chante, moi et toi, nous nous réveillons pour chercher de quoi manger, pour aller travailler. Quand le coq chante, tout commence le matin. Et Jésus, son nom, c'est le matin. Et Jésus, son nom, c'est les jours. Les jours est son nom. Le matin est son nom. Laisse que chaque matin, ta vie soit éclairée. Laisse que chaque jour, ta vie soit éclairée. Et quand c'est la nuit, que tu sois sous la protection du Très-Haut. Aïe, amen à 3 personnes. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il faut faire très attention. Dans la nuit, nous sommes attaqués. Vous savez, il y a 3 jours, j'étais en train de dormir. Amen. Le pasteur dormait au salon. Moi, j'ai dit, bon, je rentre dans la chambre, je vais dormir parce que demain, il faut que je me réveille très tôt. Je voulais prier, mais quelque chose me disait, tu es fatigué, tu veux te raconter de n'importe quoi, dors. Tu vas prier le matin. J'ai dormi. J'ai senti une présence d'une personne dans la chambre. J'ai senti que je ne dormais pas. De moi-même, je dormais, mais je pouvais entendre le bruit du dehors. Je voulais me retourner pour regarder la personne. Je n'arrivais pas. Je me suis battu, j'ai dit, oh, pour sortir de l'eau, oh Jésus. Je me retourne, c'est une femme debout, en train de me regarder. Il avait des yeux comme des billes. Hein. Ça brillait et il me regardait méchamment. Quand je l'ai regardé, j'ai eu peur, même tremblé. Et j'ai senti en moi quelque chose qui me disait, mais toi tu me sers, non? Il ne faut pas te baisser devant cette femme. Amen. Je vois, je me lève et c'est moi qui la regarde méchamment et n'a pas pu de la fuir. J'ai suivi cette femme. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, hey, toi tu fais disparaître tous les traces de tes enfants. Hein? Ce sont tes enfants. Pourquoi tu as fait disparaître les traces des enfants? J'ai dit, oh, donc elle cherche les traces de mes enfants. C'est toi qui dois faire disparaître les traces de tes enfants. Et 2 jours après, j'ai eu une grande discussion avec mes enfants sans comprendre que déjà Dieu m'avait déjà parlé. Alléluia. C'est après que j'ai dit, mais la dame, elle était là, elle a parlé. Moi, je n'ai pas discerné. Mon frère, tous les jours, sois prêt. Amen. Il y a des attaques.
il y a les visiteurs de nuit. Pendant que toi tu dors, les visiteurs de nuit sont là. Amen. Des fois, c'est que les enfants voient la nuit, toi tu ne les vois pas. Un enfant s'était confessé à moi, un grand garçon de 15 ans. C'est lui qui faisait tout à l'église, son père c'est un pasteur. Il m'a dit de ces choses, c'était terrible. Il m'a dit, maman, comme tu me vois là, j'ai 5 enfants. Comment je vais les dire à mes parents? J'ai une femme de nuit. Et cette femme est très jalouse. Donc, comme je suis là, chaque nuit, je dois aller m'occuper de mes enfants. Je suis avec une autre famille. Mais la journée, je suis à l'église. Je chante. C'est moi qui fais tout à l'église. Mais si j'explique ça à mes parents, ils vont dire que je suis sorcier. J'ai dit, mais comment ça a commencé? Il dit, non, mes amis m'ont amené regarder les films porno. C'est à partir de là que ça a commencé. Veillez sur nos enfants. Quels sont les films qu'ils regardent? Alléluia. Le diable peut entrer n'importe où. Nous sommes visités la nuit. Soyez vigilants. Veille sur ta femme. Tu sais, ta femme, tes enfants, c'est ton église d'abord. C'est d'abord ton Jérusalem. Amen. Veille sur ta femme, veille sur tes enfants. Amen. Ce n'est pas tu dors, tu te réveilles le matin, tout va bien, pour toi tout va bien. Ça ne va pas. Veille sur tes enfants. Prie pour tes enfants. Moi, quand je commence à prier pour mes enfants, ils sont loin de moi. Je dois prier pour eux. Parce qu'ils ne le savent pas comme moi. Alléluia. Si cette femme est venue m'attaquer, elle avait un autre visage. Après, quand je l'ai suivie, elle a changé le visage. J'ai vu maintenant la vraie personne. J'ai dit, ah, c'est toi. Tu as quitté l'Afrique, tu es venu jusqu'ici. Alléluia. Nous sommes visités la nuit. Les Gaboanites ont été malins. Ils ont su à qui se confier. Ils ont su qui peut les secourir. Et le combat a commencé. Alléluia. Le combat a commencé. Déjà, Dieu avait déjà dit à Josué, n'aie pas peur. Mais pourquoi Dieu dit à Josué, n'aie pas peur pour les Gaboanites, alors que Dieu avait dit, chasser tous les Cananéens. Alléluia. Parce qu'il avait vu que les Gaboanites sont venus vers lui. Ils sont venus chercher les secours vers lui. Toi, tu vas chercher les secours où? En ligne. Chez les pasteurs, prophètes, sorciers. Continue bien. Ils vont t'encercler tous les jours, tu ne vas pas comprendre. Il y a des choses qui vont rentrer dans ta famille. Après, des méthodes et ton mari, ça ne marche pas. Après, c'est les enfants, ça ne marche pas. Après, ceci, vous ne comprenez pas que c'est toi-même qui as tiré, qui a ouvert la porte. Rien que la voix, quelqu'un peut te faire du mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont combattu. Et tu sais, quand la nuit commençait à rentrer, tellement que le combat était bien, tellement qu'ils attaquaient les ennemis tranquillement. Alléluia. Et même Dieu les a aidés, les pierres quittaient le ciel et tombaient sur les ennemis. Mon frère, ma soeur, si tu es avec cet homme, tu penses que c'est toi qui combats. Dieu aussi combat pour toi. D'où provenaient ces pierres qui tombaient sur les ennemis. Alléluia. Et quand la nuit commençait à rentrer, le soleil commençait à partir. Ah, Josué a dit non. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous faisons nos choses les jours. Il ne faut pas que la nuit puisse nous attraper. Non. Alléluia. Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes du jour. Soleil, arrête-toi. Et allume. Lune, reste là où tu es. Ne bouge pas.
toi jusqu'à ce que je finisse mon travail. Alléluia. Tu peux arrêter le soleil. Tu peux arrêter la lune. Tu peux. Alléluia. Tu dis soleil, arrête-toi. Jusqu'à ce que je me marie. Soleil, arrête-toi. Jusqu'à ce que j'ai des enfants. Parce que là, on a dit un passage où on nous dit que les jours se raccourcissent et la nuit va bientôt rentrer. Amen. Il dit les jours se sont abaissés. C'est comme si le temps maintenant est devenu court. Alléluia. Et bientôt, nous serons déjà à la fin. Dans Jérémie, oui. Alléluia, je crois que Jérémie 6,4. Mon frère, ma soeur, fais de sorte que tu fasses tout maintenant. Change tes enfants, transforme déjà les enfants. Amen. Fais-les entrer dans la prière, qu'ils puissent servir Dieu, qu'ils puissent chanter pour le Seigneur. Alléluia. Quand tu es dans la parole de Dieu, invite tes enfants à les partager avec toi. C'est comme ça que tu vas connaître tes enfants. Amen. C'est comme ça que tu sauras que celui-là a un don, celui-là a un don. Ce n'est plus le temps de perdre le temps. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le matin, c'est le commencement d'une vie nouvelle. Débrouille-toi et tu verras que la vie nouvelle va commencer dans ta vie. Je le déclare et je prophétise pour une personne dans la salle qu'une vie nouvelle va commencer dans ta vie. Je suis en train de prophétiser pour une personne qui a pris la décision de se dépouiller. Alléluia. Laissez-moi vous dire. Les maris de Magdala, ils ont marché parce qu'ils ont appris que Jésus, on avait mis la pierre. Quand Jésus est mort, on a mis la pierre. Personne ne pouvait bouger la pierre. Ils venaient malgré qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas la force d'enlever la pierre. Mais ils ont marché. Quelle foi. Ils ont amené les parfums. Mais après, ils se disaient eux-mêmes, mais qui va nous enlever la pierre? Mais ce qui était intéressant, même s'il le disait en marchant. Mais vous savez que vous ne pouvez pas enlever cette pierre. Mais pourquoi vous marchez? Alléluia. Et la Bible nous dit, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que la tombe et la pierre étaient déjà enlevées. Oh. Et la Bible nous dit, on avait mis des gardes, afin que personne ne s'approche de la tombe. Mais écoutez-moi bien, quand Jésus est sorti, quand la pierre s'est déplacée, alléluia, tous les gardiens qui étaient là, ils sont tous tombés. Ils n'étaient pas morts, mais ils étaient tous tombés, ils ne pouvaient pas se relever. Et quand les femmes venaient, ils voyaient bien les femmes. Ils avaient envie de dire, hey, vous les femmes, n'avancez pas, n'allez pas là-bas. Mais ils n'avaient pas cette capacité de parler. Tu l'avais bloqué les bouches. Alléluia. Ils étaient à demi-morts. Et les femmes sont venues. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas la pierre. Ils ont couru pour appeler les disciples. Alléluia. Pierre et Jean, ils sont venus. Alléluia. Ils sont entrés. La tombe est restée. La malédiction est restée. Jésus s'est dépouillé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. S'il y a quelqu'un qui me comprend, il peut dire la main bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Jésus est parti avec les bandons. Jésus est parti avec les habits qu'il avait. Alléluia. Jésus a emporté la tombe. Non. Il s'est dépouillé. La malédiction est restée. Les péchés sont restés. La tombe était pour Joseph d'Arimathée. Les bandons étaient là. Les habits sont restés. Jésus s'est dépouillé. Et quand Marie l'a vu, il voulait les toucher. Il dit, hé, ne me touche pas. C'était le matin.
Je pensais que quelqu'un allait me comprendre. Alléluia. C'était le matin. Ta vie peut changer. Un bon matin. Le matin, c'est la résurrection. Parce que quand nous nous réveillons, nous sommes ressuscités. Mais quand nous nous ressuscitons-nous de prier. Amen. Afin que la journée soit belle et éclairée. Jésus s'est dépouillé. C'est pourquoi il dit à Marie, avant tu me touchais, mais aujourd'hui je ne peux pas me toucher. Parce que je me suis dépouillé. Je ne suis plus le Jésus que tu connaissais hier. Je suis devenu notre personne. Alléluia. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore allé vers mon Père. Alléluia. Je suis venu dire aux enfants de l'église évangélique Parole de vie, dépouillons-nous. Soyons unis pour la guerre, pour attaquer, parce que nous sommes déjà attaqués. Alléluia. Et nous vaincrons parce que nous avons celui qui est au-dessus de toutes les choses. Celui qui est plus haut. Alléluia. Personne ne peut l'atteindre. C'est lui qui décide. C'est lui qui donne les derniers mots de ta vie. Il appartient. Alléluia. Même si Josué avait dit, vous êtes maudits. Mais Dieu a combattu pour eux. Jésus les a délivrés. Alléluia. Les Gabonites ont été sauvés. Et ils continuent à servir Dieu. Est-ce que toi tu es sauvé? Quand Jean arrive, il voit les bandits. Il s'est sauvé. Il dit, il nous avait dit. Et quand il est parti, il a tout laissé, tout laissé. Et la tombe, et les bandons, et l'habit se sont divisés en 4. Amen. Il n'en avait plus besoin. Et toi, est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu es prêt à te dépouiller? Alléluia. Église évangélique Parole de vie. Dépouillons-nous des mensonges. Dépouillons-nous d'inventer des choses. Dépouillons-nous en fait que les très hauts qui soient de notre côté. Et quand nous aurons quelque chose, il va nous secourir. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Amen. Si tu as compris le message de ce matin, de ce soir plutôt, et tu peux aussi lire Jean 27, là où j'ai eu le message du dépouillement de Jésus. Si Jésus s'est dépouillé, et toi, quand est-ce que tu vas te dépouiller? Il s'est dépouillé. C'était l'exemple. Il voulait tout simplement te dire, je me suis dépouillé, je suis devenu une autre personne, je m'en vais. Et toi aussi, dépouille-toi. Car les jours arrivent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que les gens sont dans la joie? Est-ce qu'on peut s'élever maintenant avec joie? Lève-toi avec une décision. Lève-toi. On ne peut pas écouter la prière sans prier. Impossible. Amen. Amen. Tu as écouté cette parole, tu dois prier pour cette parole. Amen. Tu t'étais réfugié où? Tu étais où?
On voyait tout ton corps, mais tes pensées étaient où? Alléluia. Pierre s'est repenti le matin quand il a entendu la voix du coq. Ce matin, ce message t'amène à la repentance. Mon frère, ma soeur, quel est ton péché chéri? Pendant que les chantres chantent, moi j'aime bien parce que quand ils chantent, toi maintenant tu peux prier même à haute voix. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas venu pour l'église, il est venu pour écouter qu'est-ce que la voisine va dire. Amen. Allez, tu peux te défouler et prier. Nous allons maintenant prier, nous allons nous repentir. Seigneur, je te sers, mais de ce côté, je n'ai pas encore laissé. Je suis encore colérique, je suis encore jaloux, je suis encore ceci, cela. Alors, prions, alléluia. Prie mon frère, ma soeur, prie. Ne t'éteins point. Répands-toi. Seigneur, je vais changer. Seigneur, je vais me dépouiller. Seigneur, je vais laisser le mensonge. Seigneur, je vais laisser l'impudicité. Seigneur, je vais laisser le vol. Seigneur, je vais laisser la sorcellerie. Seigneur, je vais laisser tout ce que je fais qui ne témoigne pas ta gloire. Seigneur, je vais m'abandonner à toi. Seigneur, je vais avoir un bon cœur. Si Jésus qui est ton fils, c'est lui qui est venu donner sa vie pour moi, c'est dépouillé. Combien de fois moi, c'est un exemple pour moi, mon frère, ma soeur, dépouille-toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Concentre-toi, prie. Concentre-toi, prie. Concentre-toi, prie. Concentre-toi, prie. Prie, prie, dépouille-toi maintenant. Dis, je me dépouille, parce que j'aime la vie, j'aime les choses de ce monde. Maintenant, je me dépouille maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelque chose qui a attiré mon attention, c'est parce que Jésus a laissé la tombe. Si Jésus a laissé la tombe, c'est une façon de dire il a laissé la mort. Amen. Toi aussi dis je ne mourrai pas, je vivrai. L'esprit de mort loin de moi. Allez, prie, alléluia. Prie même pour tes enfants, chasse l'esprit de mort. Parce que Jésus a laissé la tombe. La tombe n'est pas pour toi, n'est pas pour tes enfants. Mon frère, ma soeur, prie. Que même la mort, Alléluia. Même si tu es malade, la tombe n'est pas pour toi. Même si ça ne va pas, la mort n'est pas pour toi. Même s'il y a des gens qui veulent te faire du mal, la tombe n'est pas pour toi. La tombe n'est pas pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus a laissé la tombe. Il est sorti. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Esprit de mort, loin de moi. Esprit de mort, loin de mes enfants. Esprit de mort, loin de mes petits-fils. Esprit de mort, loin de ma femme. Esprit de mort, loin de mon mari. Esprit de mort, loin de l'église évangélique, parole de Dieu. Nous chassons l'esprit de mort. Nous sortons du tombeau. Nous n'en avons pas besoin.
prier. Nous allons maintenant prier. J'ai la foi que tu t'es de prier. Et maintenant tu vas te couvrir dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus va couvrir ta vie, ta maison, tes enfants, tes petits-fils, afin que tu sois invisible contre toute attaque, qu'aucun ennemi ne puisse te voir. Celui qui viendra, il ne verra que la croix de Jésus ou le sang de Jésus. Alléluia. Cache ton identité, que ton identité soit invisible devant eux. Que Dieu leur donne la parole, que Dieu leur remplisse de sa puissance, qu'ils soient remplis de l'onction de Dieu. Nous allons prier pour tous les serviteurs qui montent ici pour donner la parole de Dieu. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Alléluia. Ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus. Bénis tes serviteurs, Seigneur. Bénis mon aussi l'éternel de Dieu. Bénis le pasteur du Père Jésus. Bénis Seigneur le pasteur Saint. Bénis mon Dieu mon roi. Que tu leur donnes la parole, Seigneur du moment. La parole qu'il fait, Seigneur. Que tu donnes la parole de la victoire. La parole de l'enlèvement. La parole de la repentance. Afin que l'Église soit sauvée. Afin que l'Église se répande au nom de Jésus. Que nous ramène encore, Seigneur, toutes ces choses que nous ne connaissons pas, Papa, pour que nous puissions nous rapprocher de toi. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour les modérateurs. Nous allons prier pour les chanteurs. Amen. Parce qu'ils montent à la chair. Nous avons la foi et la conviction qu'ils sont des prières. Mais que Dieu puisse les inspirer. Même des nouvelles chansons. Quand ils chantent, qu'il y ait des délivrances dans la salle. Nous allons prier pour les chanteurs, nous allons prier pour les modérateurs et les anciens. Prions pour les protocoles, pour tous ceux qui servent le Seigneur ici. Alléluia, alléluia, alléluia. Prions, prions, prions. Qui parlent le même langage, qui s'entendent, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de mésentente. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Le diable est là pour diviser, le diable est là pour diviser. Mais nous l'avons compris, nous ne voulons pas la division, nous voulons l'union, que nous soyons unis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Concernant la conviction que tu agis, que tu te manifestes encore, Papa. Yahweh, pour finir, nous allons prier. Nous allons prier pour les malades qui ne sont pas ici. Prions pour tous ceux qui ne sont pas aussi venus. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes, des difficultés. Prions pour eux. Alléluia. Il n'y a que toi et moi qui peut intercéder pour eux. Prie pour ceux qui sont malades. Prie pour ceux qui sont hospitalisés. Prie Seigneur. Prie mon frère, ma soeur. Prie. Toi tu le connais. Tu connais qui ne vient pas. Prie même pour tes parents qui ne viennent pas prier. Prie même pour les païens de ta famille. Prie même pour tes voisins. Afin qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Alléluia.
Maintenant, nous allons prier. Nous n'allons pas demander à Jésus qu'il nous donne le terrain, ni le local. Amen. Nous allons le remercier parce qu'il a déjà donné. Tout le temps quand on vient là, c'est pour le remercier. Amen. Il n'a pas encore donné, mais toi tu es en train de le remercier parce qu'il a donné. Ne donnera-t-il pas? Alléluia. Devant les mains, disons merci Seigneur, tu nous aimes. Parce que tu nous as donné un local. Un local qui nous force. Un local formidable. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il connaît tout. Il 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 connaît où se trouve le local. Nous on fait des mains. On va passer par là. Mais lui il connaît. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. Que Dieu vous remplisse de joie et d'amour. Amen. Je remets. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Est-ce qu'on peut encore acclamer maintenant pour la parole de Dieu? Alléluia. Que cette parole puisse encore toucher les âmes. Que cette parole puisse encore porter le fruit dans nos vies. Que cette parole que nous cherchons à mettre encore en pratique ce que nous voulons découvrir. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, pour que notre pasteur vienne ensuite de nous parler par la suite de ce qu'il a à nous dire, nous allons passer aux offrandes. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Je te demanderai que tu puisses te tenir. Je me répète souvent cette. Tu puisses tenir ce que tu as. Tiens-le entre tes mains. Ce que tu as apporté, bien-aimé. Que tu puisses prier pour ce que tu as. Que le Seigneur puisse fructifier davantage cela. Que le Seigneur puisse multiplier encore par 4, par 5, par 15, par 1000 ce que nous avons. Mais bien aimés, si nous n'avons rien, je vous prie, fermons les yeux, fermons nos poings et intercédons. Demandons à Dieu qu'il mette quelque chose. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est de Dieu. Amen. Mais bien, il n'y a rien que tu as pu avoir par tes propres moyens. Il n'y a rien. Tout nous vient de Dieu. Amen. Amen. Alors je te prie, si tu peux tenir ce que tu as entre tes mains. Je vais demander à Papa Alain qui puisse prier pour les offrandes. Est-ce que l'Église peut se tenir debout? Gloire à toi, Seigneur. Nous te disons merci, nous te disons ton nom. Papa, nous voulons qu'on t'offre, Seigneur. Reçois notre offrande, Seigneur. Que ce que nous allons mettre dans ta main, Seigneur, que ça puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Bénis toute personne qui va contribuer. Bénis aussi ce qui ont manqué, Seigneur de grâce. Ouvre le porte du ciel, Seigneur. Que nous puissions, à chaque moment que nous sommes dans ta présence, que nous puissions offrir quelque chose qui vient de notre cœur, Seigneur. Béni soit ton nom, c'est dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Society.
Acclamons notre Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Prenez place pour 5 minutes. Ma question, papa, Alain, tous ceux qui sont là étaient là depuis vendredi soir, à la prière. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, si les instructions ne sont pas suivies, Dieu ne suivra pas. Amen. Soyons quand même obéissants. C'est l'obéissance qui nous fait bénir. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il y a une seule personne qui doit chanter, même s'il n'y a pas des instruments, on louera le Seigneur. Amen. Toi, tu n'as pas avancé. Toi, tu as fait. Alléluia. Mais les mois de février, c'est dans une semaine. Il n'y a pas de problème. On va commencer. Et donc, j'avais dit que les vendredis, tous ceux qui chantent, tous ceux qui modèrent, ou la personne qui doit modérer, et la personne qui doit prêcher, doit prier avec nous les vendredis pour préparer le dimanche. C'est quand même normal, logique. Et si tu ne viens pas prier avec nous, que tu chantes, que tu fais la modération, tu modères, que tu prêches, tu ne le feras pas. Il y aura quelqu'un d'autre qui va le faire. Amen. Tu n'es pas indispensable. Amen. Amen. Donc ça commence dimanche prochain. Amen. Amen. Ça commence dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez retenu les thèmes de cet après-midi, ce soir. Le matin. Donc demain, on va décortiquer sur ce thème le soir à 19h30. Venez, nombreux avec vos notes, dites ce que vous avez compris et on conclura ensemble. Demain matin à 6h, nous avons notre prière et le mardi, lundi, le soir jusqu'à vendredi à 19h30, jeudi le matin à 6h. Donc moi, normalement, je n'ai plus de téléphone. Mon téléphone m'a laissé tomber. Il n'y a plus d'écran, ça ne s'allume plus.
Donc demain matin, je vais m'arranger avec une maman ou avant qu'elle aille au travail, que j'utilise son téléphone à 6 heures. Le soir, j'espère que si elle n'est pas là, je vais me débrouiller aussi pour être avec vous le soir. Mais je ferai tout pour être là. Amen. Voilà. Donc, les thèmes que je vous avais préparés, c'est les figuiers maudits. Prenez note, les figuiers maudits. Marc 11, de 12 à 14 et de 20 à 26. Marc 11, de 12 à 14 et de 20 à 26. Tout à l'heure, à la fin, je vais choisir les 2 personnes individuellement. Et les 2 autres personnes, allez lire la parole d'ici dimanche prochain. Vous me donnez vos noms en tant que volontaire. Même si vous êtes 10, ne vous en faites pas, ça sera pour tout le mois de février avec le même thème. Nous allons tous nous découvrir, savoir qui a ses talents, Donc sois libre, prépare ton exhortation, viens nous partager et on conclura ensemble. Ce sera plus simple comme ça, que tout le monde puisse avoir au moins le temps de dire quelque chose. Amen. Voilà, on va se mettre debout. Je crois que maman a dit beaucoup de choses. La prière en famille, c'est très important. Prier pour nos familles, pour nos enfants, nos époux, nos épouses. C'est très important. J'en avais parlé dimanche dernier. Je n'aurai encore le temps de vous rappeler cela dans les jours qui viennent. Là, nous allons nous séparer. Nous allons laisser la suite de cette soirée entre les mains de Dieu. Nous allons laisser la nuit que nous allons passer entre les mains de Dieu afin que le matin arrive. Et demain matin à 6 heures, venez ensemble, nous allons commencer la semaine avec et dans la prière. Laissons aussi cette semaine qui commence et tous les projets, tous les programmes entre les mains de Dieu. Prions tous ensemble. Alléluia, Jésus, merci. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne à jamais, Seigneur. Tu as été avec nous dès le début, en commençant comme l'alpha. Seigneur, tu as cheminé avec nous avec ton esprit. Et maintenant que nous tirons à la fin, termine notre regard. Merci que cette soirée qui va à ta fin. Merci pour la nuit que nous allons passer dans sa vie. Merci pour le matin qui va venir où nous allons nous retrouver dans la prière. Merci pour tous les soirs où nous nous retrouverons aussi. Que la gloire, les règnes, la puissance, la louange, l'adoration et l'excellence te reviennent à tout jamais par ton sang précieux. Nous te disons tous Amen. Acclame pour Dieu. Que Dieu nous bénisse. Rentrez bien dans vos demeures.